Amen. Rendez-vous avec Dieu. Amen. Rendez-vous avec la Bible. La parole de Dieu, la lettre d'amour de Dieu pour les hommes va être ouverte ce soir. Je crois, sans prétention de rien, vous savez, il y a des réunions des fois où on arrive en tant que prédicateur, où mes frères savent de quoi je parle, et puis Noël en particulier, qui est un ancien. Des fois on est embarrassé, c'est vrai Noël. Des fois on n'est pas convaincu des fois. On cherche une pensée, on n'est pas sûr de nous, et des fois on est un peu embêté. Mais des fois il y a des convictions. Et ce soir je suis venu avec une conviction. Amen. Je suis venu avec un mot de Dieu. J'ai noté quelques petits versets sur ce morceau de feuille là. Et puis je crois que Dieu va nous parler parce qu'il est bon et parce qu'il nous connaît. Dieu sait de quoi nous avons besoin et il sait comment nous parler. On a dit un jour du Christ, c'est ses ennemis qu'on dit ça. C'était des huissiers. Ils avaient été payés pour trouver à redire dans les paroles de Jésus. Vous savez, un huissier, c'est capable. Hein, quand il veut chercher la misère, un gendarme qui te contrôle, s'il veut te mettre un procès, il trouvera quelque chose. Hein. Il trouvera un pneu lisse, il trouvera une défaillance. L'huissier, il est là, il connaît, il cherchera la faille. Et l'huissier était venu pour trouver à redire. Et il a écouté avec beaucoup d'attention. Pendant plusieurs jours, Jésus parlait. Et à la fin, ils sont revenus vers ceux qui les avaient payés pour trouver une faute, une parole à revoir dans les paroles du Christ. Et quand ils sont revenus, ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quelle beauté Noël. C'est pas les amis de Jésus qu'on dit ça. Ça aurait été ses amis, ça aurait été facile. Les amis donnent toujours des compliments. C'était les ennemis de Jésus. Avec honnêteté, ils étaient obligés de dire, on n'a rien à redire, il n'y a jamais personne qui a parlé comme lui. Eh bien, ce soir, nous sommes devant le Saint-Livre, et nous croyons que Dieu va nous parler. Nous allons lire un passage dans la première épître de Pierre. L'apôtre Pierre a écrit une lettre, la première, on appelle ça une épître, la première lettre de Pierre au chapitre 2, et j'aimerais lire avec vous le verset 20 et le verset 21. 1 Pierre, chapitre 2, versets 20 et 21. Et puis dans la même lettre, on lira au chapitre 4, le verset 18. Je lis pour vous la Bible. 1 Pierre 2, verset 20. On va lire depuis le début, si vous voulez. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? L'apôtre dit, si tu as fait des choses mauvaises et puis que tu as des conséquences, c'est pas une gloire, c'est normal. Vous savez, des fois, on se mélange un petit peu les pinceaux. Des fois, on a des problèmes. Des fois, on est malheureux. Et puis, on en veut à Dieu. Mais des fois, quelque part, on récolte ce qu'on a semé. Si vous mettez la main dans le feu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Manuel? Tu brûles? Chrétien, pasteur, pas chrétien, c'est pareil. Et il est écrit dans la Bible, Galates 6, verset 7, ce qu'un homme aura semé, qu'est-ce qui va se passer? Il le récoltera. Si tu sèmes du blé, tu ne vas pas récolter du maïs. Si tu sèmes, je ne sais pas, moi, des tomates, tu ne vas pas récolter des salades. Eh bien, quand on sème le vent, on récolte la tempête. Mais ce n'est pas mon message, avance. Mais Pierre, il dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes, des injustices? Tu fais le mal et puis tu payes les conséquences. Ce n'est pas une épreuve. Je m'excuse. Je roule à 200 à l'heure avec une auto, dans une route limitée à 30, et je fais des tonneaux, ou je tape dans le virage, je fais un accident. Ce n'est pas une épreuve, ça. C'est écrit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais, si vous supportez la souffrance, écoutez bien, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, là, c'est une grâce devant Dieu. Je continue, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Écoutez, l'apôtre, il parle de la souffrance. Et il dit que l'on peut souffrir injustement. On ne le mérite pas. Et dans ce cas-là, il est écrit, quand on fait ce qui est bien, si on souffre, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Christ a souffert pour vous, afin de vous laisser un exemple, pour que vous suiviez ses traces. Et on va lire un deuxième passage, et on fera une petite prière ensemble, dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, versets 1 à 3. Il est question de Jésus. Et il est écrit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. C'est plus un jeune homme, c'est plus un enfant, c'est un homme. Un homme qui a peut-être 25 ans, 30 ans, je ne sais pas, un homme de certain âge, un homme. Il est aveugle depuis qu'il est né. Il n'a jamais vu la lumière du jour. Il n'a jamais vu les couleurs, il n'a jamais vu le visage de sa maman, le visage de son papa, le visage de sa famille. Il n'a jamais vu une fleur, il n'a jamais vu le soleil.
Il est dans les ténèbres depuis la naissance. Un cauchemar. Et là, il est écrit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Maître, Rabbi, mais qui a péché? Écoutez bien, cet homme, il est aveugle. Et là, les disciples dirent à Jésus, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées à travers lui. Ce soir, j'aimerais vous parler de la souffrance dans la vie chrétienne, et j'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que l'on souffre que l'on est des mauvais chrétiens. Ce n'est pas parce que l'on souffre, Dieu m'a dit de vous dire tout à l'heure, il m'a dit dis-leur. Et certains, c'est un mot pour eux, et d'autres, si ce n'est pas un mot pour aujourd'hui, ça sera un mot pour demain. Ce n'est pas parce que tu es un mauvais chrétien que tu souffres. Parce que nous voyons dans cette histoire de Jean 9, on va prier tout de suite, là, nous voyons qu'il y a un homme qui est malade, qui a un problème important depuis qu'il est né, il souffre. Et les disciples, ce sont pourtant des chrétiens. Ils ont parlé entre eux, ils sont venus voir Jésus, ils ont dit Jésus, comment ça se fait qu'il a des problèmes, ce gars-là? Comment ça se fait qu'il est aveugle? Comment ça se fait qu'il est malade depuis qu'il est né? Certainement, ses parents ont dû faire quelque chose de mal. Ou c'est peut-être lui qui a fait quelque chose de mal. Comment qu'il aurait fait quelque chose de mal? Il est né aveugle. Quand il aurait fait quelque chose de mal? Vous savez pourquoi les disciples posent cette question? Parce que quelque part, c'est comme ça que nous, on voit les choses parfois pour les autres, et même pour nous-mêmes. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on peut souffrir des fois parce qu'on a fait des mauvais choix. On peut souffrir des fois parce qu'on a commis des actions qui ont fait qu'il y a eu des conséquences derrière. Mais j'aimerais aussi vous dire ce soir, c'est ce qu'on va examiner ensemble. On peut souffrir parfois en tant que chrétien. Et non seulement on peut, mais on souffrira. Et Jésus a dit cette parole. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. L'apôtre Paul a dit cette parole un jour, j'ai noté le verset, Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22, Paul dira, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Et nous l'avons lu. Et Jésus a souffert. C'est écrit, j'ai les versets ici, je les ai notés. Hébreux 4, verset 12. Il est écrit que Jésus a souffert la croix. Acte 1, verset 3. Jésus a souffert. Est-ce que Jésus méritait de souffrir, à votre avis? Manuel, est-ce qu'il méritait le Seigneur de souffrir? Ben non. Jésus ne méritait pas de souffrir. Pourtant, il a souffert. Alors, on va examiner cela. J'aurais voulu qu'on puisse prier un instant. D'accord? On peut courber nos fronts pour Dieu, une minute, et demander la grâce de Dieu. Mon Père va prier pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ta présence. Merci encore Seigneur parce que Seigneur ce soir encore nous savons que la présence. Bien Seigneur Jésus, nous demandons de bénir ton serviteur. Oui, Barodel, elle fait grâce, bénis ces instants, par nos cœurs, touche par le Saint-Esprit. Nous avons tant besoin de ta parole qui est vivante et efficace, console, relève et bénit. J'ai besoin de ta grâce ce soir. Je veux louer ton nom, te dire merci. Oh Seigneur, sois loué, sois béni, sois glorifié mon Sauveur. Bénis nos cœurs à chacun. Bénis-nous à chacun. Merci. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Gloire à Dieu. Merci Père. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Merci à Dieu. Voilà, je vais vous lire une histoire que vous connaissez. C'est un enseignement du Seigneur. Est-ce que c'est une parabole ou une histoire? Je ne rentrerai pas là-dedans, c'est pas important. Jésus va enseigner dans l'évangile de Luc au chapitre 16 une histoire que je vais vous lire et que vous connaissez. Généralement, cette histoire, on en parle quand on veut parler de la vie après la mort. Parce que la vie continue après la mort. La mort, c'est une porte ouverte. La mort, dira l'Écriture, est une séparation. Jacques, le frère de Jésus, dira eh bien, que la mort, c'est la séparation entre l'âme et le corps. C'est le jour où l'âme part de mon corps. Mon corps, c'est mon véhicule, c'est mon auto. Et regardez, je vais commander mon corps. Steve recule. Hop, il recule. Je suis à l'intérieur, je commande. Va à gauche. Je vais à gauche. Arrête. Va à droite. Je vais à droite. Je commande. Le jour où je suis mort, Steve, il est parti. Il reste le véhicule qu'on respecte et qu'on honore, qui est le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors à l'intérieur, il y a Steve, il y a son âme, mais il y a aussi l'Esprit de Dieu, il y a Jésus. Jésus a dit, celui qui croit en moi, moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Alors Paillon disait, dans le petit cœur de l'homme, il y a Dieu le Père, il y a Jésus le Fils, il y a le Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous enverrai le Consolateur, il demeurera en vous. Alors dans le petit cœur de l'homme,
Il y a le Dieu créateur. Paillon disait, Dieu dit dans la Bible, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il tient les étoiles dans sa main. Il tient l'univers dans sa main. Des milliards de galaxies. La Terre, c'est un grain de sable dans l'univers. Dieu tient l'univers dans sa main. Et ce grand Dieu tout-puissant s'est fait tellement petit qu'il est venu vivre dans le cœur des chrétiens. Alors nous sommes dans ce corps-là, qui est le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu, du Saint-Esprit et de Jésus, mais il y a mon âme à l'intérieur. Et le jour où je meurs, mon âme quitte mon corps et continue de vivre. Soit avec Dieu, soit loin de Dieu. Paul pouvait dire, il me tarde je suis pressé des deux côtés, dira-t-il aux Philippiens, mais je préfère m'en aller et quitter cette tente. Il appelait le corps une tente, une maison fragile, comme une toile de tente, éphémère, passagère. Je suis pressé de quitter cette tente et de partir auprès du Seigneur. Donc quand on quitte la terre, on va auprès du Seigneur quand on est un chrétien, on est heureux, on est consolé, on va le dire ce soir, des anges viennent nous chercher, on va dans le paradis, on est dans la joie, c'est écrit Apocalypse 14, verset 13, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, ils sont heureux. Nous on utilise une expression parfois, vous aussi je pense, quand on parle de quelqu'un qui est parti, on dit le pauvre malheureux, on dit Zinda, on ne dit pas Zinda sur un chrétien c'est pas un pauvre malheureux, il est heureux. Il est avec Jésus, il est consolé, il voit des anges, il voit la gloire de Dieu, il est avec les bien-aimés et il attend la résurrection. Et cette histoire que je vais vous lire nous parle de cela. Mais c'est pas là-dessus que j'aimerais m'arrêter premièrement ce soir. J'aimerais m'arrêter sur une autre vérité, nous allons lire cette histoire ensemble. Luc 16, verset 19. Je recule parce que mes yeux me font un peu défaut, mais on va essayer de lire quand même. Il est écrit, je lis pour vous la Bible, Jésus parle, il y avait un homme riche. Le premier, c'est celui que tout le monde veut être. Le premier, c'est celui que nous, des fois, on pourrait dire, ah ben Dieu, il bénit à lui. Maman, comment il est béni par Dieu? Et quand Jésus a enseigné cette histoire, mes amis, écoutez-moi bien, il l'a enseigné pour ça. Parce qu'à l'époque, il y avait une mauvaise compréhension. Les gens religieux avaient une mauvaise compréhension. Les disciples avaient une mauvaise compréhension. Nous l'avons lu. Quand un homme est là, aveugle de naissance, au lieu d'avoir pitié de lui, ils disent « Oh, c'est certainement de sa faute. Il a bien du péché, ou si c'est pas lui, c'est ses parents qui ont commis des péchés. Il mérite ce qu'il a quelque part. » Jésus dit non, il n'a pas péché, ni ses parents. C'est Dieu qui a permis ça afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Vous savez qu'il y a des maladies qui sont pour la gloire de Dieu. Il y a des maladies que Dieu peut permettre, parfois pas toutes les maladies, mais il y a des maladies que Dieu peut permettre parce que Dieu a un plan dans cette maladie. Jésus a dit, parlons de Lazare, eh bien, ça sera pour la gloire de Dieu. Notre ami Lazare ne dort pas, il est mort. Et je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Et il est écrit qu'ils vont voir la gloire de Dieu. Il y a des maladies pour la gloire de Dieu. La mort de Lazare fut pour la gloire de Dieu. Il ressuscita d'entre les morts. L'aveugle de naissance ira au réservoir de Siloé, se lavera les yeux, retrouvera la vue. Alors, je lis pour vous la Bible. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Des beaux habits terribles, des habits de marque aujourd'hui on dirait. Et chaque jour il menait joyeuse et brillante vie. Le monsieur là, tout va bien. Tous les jours, joyeuse, il est dans la joie, brillante, une vie terrible. Il vit dans une grande maison, il a de la nourriture en abondance, il n'a aucun problème, il n'est pas malade, rien ne le tracasse, quelle belle vie qu'il a. Un pauvre, là c'est le deuxième personnage, c'est celui que personne ne veut être. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte. Donc lui, il n'a pas une belle maison, il dort dehors. Il n'a pas de toit sur sa tête, il dort dehors, à la porte de l'homme riche qui tous les jours vit dans l'abondance et dans le bien-être. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Il est pauvre, il dort dehors, il est malade. Est-ce qu'il y a un candidat ce soir? Pauvre, dormir dehors, malade, couvert d'ulcères. Une maladie de la peau, je m'excuse, la vilaine maladie sur la peau. Des ulcères, des plaies qui sont là, sales et qui lui font mal. Il a mal partout. Sa peau, là, elle est comme brûlée par la maladie. Il a mal au bras, il a mal à la poitrine, il a mal au visage, il a mal partout. Une maladie, la mauvaise maladie sur la peau, il souffre terrible. Et non seulement il souffre, en plus il est repoussant. Personne ne s'approche de lui. On a peur, il est défiguré, il fait peur aux gens. Quelqu'un qui a des maladies partout, il peut faire peur à quelqu'un. Et puis en plus, les gens ne veulent pas s'approcher de lui, ils ont peur d'être contaminés. Il vit tout seul. Le riche de l'histoire, là, on va la lire jusqu'au bout,
il est écrit qu'il a 5 frères. Il a des frères. Il a des copains, il a sa famille. Lui, Lazare, il n'a personne. Je lis toujours la Bible. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. En plus, il a faim. Il est pauvre, il a faim, il est malade, il est tout seul, il souffre. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? C'est pas un chrétien, ça. Ça ne peut pas être un chrétien pour avoir tout cela. C'est pas possible de souffrir autant, seul. Couche dehors, malade, pauvre, et il est affamé. Il aurait aimé manger les miettes. Il ne parlait pas de manger le pain d'olive, ni de manger le gigot d'agneau. Il aurait voulu manger les petites miettes qui tombaient. Une petite miette, ça lui aurait fait du bien tellement qu'il avait faim. Les petits croutons, là, les poubelles que tu jettes dehors, qui n'ont pas de valeur. Il aurait aimé se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et c'est écrit, et même les chiens venaient vers lui. Sa compagnie, c'était les chiens. Tout seul avec les animaux, dehors, il meurt de faim. Une petite miette, il aurait été content. La petite miette, il ne l'a même pas. Et il est écrit, le pauvre mourut. Et qu'est-ce qui s'est écrit après? C'est marqué comme ça. Et il fut porté par les anges dans la présence d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, le riche leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare qui étaient avec lui. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux. Lazare a eu les maux, ça veut dire, les maux c'est ce qui est mal, la souffrance, les privations, la faim, l'injustice, la solitude, la froid le soir, c'est ce que lui a connu. Mon enfant, souviens-toi que tu as eu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Mais maintenant, lui, il est là, consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et ne puissent venir vers nous. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, afin qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Et je vous ai dit, généralement, quand on lit ces histoires, et on a raison de le faire, c'est pour mettre en lumière les 2 endroits quand on quitte la terre. Soit un endroit de consolation où est parti Abraham, qui sait qu'il veut aller dans cet endroit. Est-ce qu'il y a un candidat pour aller dans le lieu de consolation, dans la consolation et dans la paix avec des anges? Est-ce qu'il y a des candidats? Moi, je lève ma main. Quand je quitterai la terre, bon, c'est là que je veux aller, moi. Parce que la terre, on peut la quitter en 2 secondes, on le sait. Hein. À chaque fois qu'on se voit, quasiment, on parle tout le temps qu'il y a des cas. Hein, t'as pas su, un tel, il est parti, un tel, il est parti, un tel, il est parti. Tous les jours autour de nous. Du bébé au berceau, au vieillard, au jeune homme, à la jeune fille, de tous les côtés. Et on est conscient de notre fragilité. On peut basculer dans l'éternité en un instant. Il faut être prêt pour l'échéance. Parce qu'il y a 2 endroits où passer l'éternité. Dans la souffrance ou dans la joie. Dans le tourment ou dans la paix. Avec Dieu ou avec le diable. Avec le Christ ou avec l'antéchrist. Hein, avec le Saint-Esprit ou avec le faux prophète. Avec les anges ou avec les démons. Dans le feu, dans les ténèbres, dans le tourment, ou dans la gloire, dans la lumière et dans la paix. Il y a 2 endroits. Et là, le texte nous enseigne cette vérité. Mais ce sur quoi j'aimerais m'arrêter avec vous ce soir, c'est que la Bible nous présente celui qui est sauvé, celui qui est dans l'histoire enfant de Dieu. Alors Dieu n'a rien contre les riches. Et Dieu n'a rien contre les gens qui sont bien portants. Parce que vous savez, l'exemple de Lazare, Lazare c'est un extrême. Un extrême, ça veut dire que ça va vraiment loin. Je vais vous faire une petite confidence ce soir. Ici, là, dans la salle. Moi y compris. Il n'y a aucun Lazare. Moi, je ne suis pas Lazare, Noël. J'ai un toit sur ma tête. Il vaut ce qu'il vaut, mais j'ai un toit sur ma tête. J'ai mon petit lit qui m'attend chez moi, mon petit lit de plume. Vous avez tous un bout de lit pour vous couvrir. Lazare, il n'avait pas un bout de lit. Il n'avait pas un toit sur sa tête. J'attends pas les miettes qui tombent de la table d'un homme riche, moi. Sans prétention, parlons pas d'argent. On peut acheter une baguette de pain. Je pense, hein, je ne veux pas être maladroit, je vous demande pardon si je le suis. Mais la majorité d'entre nous, on ne meurt pas de faim, au contraire, on meurt parce qu'on est trop gros. C'est pas vrai, vous gens? Sérieux? On mange de trop, on a tous du cholestérol, du diabète. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc on n'est pas en train de mourir de faim, on n'est pas Lazare, nous. Mais j'aimerais vous faire comprendre quelque chose ce soir. Et Jésus a fait exprès de choisir ces personnages. Il aurait pu en choisir d'autres. Et puis ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On peut être un pauvre, un malheureux, on peut être malade, on peut aller en enfer.
Il y a des pauvres, il y a des malheureux qui vont en enfer. Il y a des gens qui sont dans la misère la plus grande. Tu leur parles de Jésus, ils n'en veulent pas. Ça existe, Noël, ça? Ça existe. Des gens, ils n'ont rien à perdre. Ils sont esclaves, ils sont, excusez-moi, dans la déchéance la plus grande. Ils ont tout perdu, tout est cassé. Le diable a tout détruit. Donne ta vie à Jésus. T'es perdu quand même, t'as rien à perdre. Ils ne veulent pas quand même. Puis tu en as d'autres, ils ont une petite vie réglée, ils ont 10 francs devant eux, ils ont un peu de camping, un terrain, je sais pas, et puis ils aiment Jésus, puis ils iront au ciel. Donc c'est pas une histoire d'argent ce que je vais vous faire comprendre. Mais dans cette histoire que le Seigneur, quand il a enseigné ça, les pharisiens qui étaient là et les hommes religieux étaient choqués. Et ils n'étaient pas d'accord. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque de Jésus, et ça existe encore aujourd'hui ça, à l'époque de Jésus on enseignait ça. Et en particulier, les hommes religieux de l'époque, il y avait 2 grands groupes. Alors, je veux jamais être compliqué, mais j'aime pas être compliqué. Puis surtout quand je prêche à mon peuple, je sais à qui je parle. Ce soir, si je vous demanderais de m'expliquer pour certains, c'est quoi les pharisiens et les sadducéens, je vous embêterai un petit peu. Mais moi, je ne suis pas là pour embêter personne. Juste vous expliquer. Il y avait 2 grands groupes des hommes religieux. Moi, quand je parle d'eux, je ne dis même pas leur nom. Je dis tout le temps les hommes religieux de l'époque. Mais juste pour expliquer, il y avait les pharisiens. Le mot pharisien veut dire ceux qui étaient séparés. Ils marchaient dans une sainteté terrible. Et ces gens-là, ils étaient souvent hypocrites. Ils faisaient souvent des choses pour étudier les gens. Mais quand même, les pharisiens, Paul était pharisien avant de devenir un chrétien. Il va dire, moi je suis pharisien, fils de pharisien. Les pharisiens croyaient à la vie après la mort. Ils croyaient à la résurrection des morts. Ils croyaient aux anges. Ils croyaient aux miracles. Ils croyaient que la vie continuait. Et ils avaient raison. Et le deuxième groupe qu'on appelait les sadducéens, les sacrificateurs, les prêtres de l'époque qui dirigeaient le monde religieux dans le temple, c'était les sadducéens. Les sadducéens, ils étaient bizarres. Ils croyaient en Dieu. Ils croyaient dans la parole de Dieu. Ils croyaient au Dieu créateur. Ils croyaient aux lois de Moïse. Mais ils ne croyaient pas à la vie après la mort. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas à l'éternité. Pour eux, quand tu étais mort, tout était fini. Quelle drôle de croyance. Croire en Dieu juste pour le temps de la vie sur la terre, et après, il n'y a plus rien. Après, comme disait témoin de Jéhovah, là, tu es anéanti, tu n'existes plus, il n'y a plus rien. Quelle folie. Quelle horreur. Ah oui, quelle horreur. Ils ont mal lu leur Bible. Hein. Job va dire cette parole. Il a perdu ses 10 enfants, allez le consoler. Il a tout perdu, sa santé, il est dans la misère. Dieu va le bénir, le relever, le consoler. Et à un moment donné, Job dira, je sais que mon Rédempteur est vivant. Qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et quand mon corps retournera à la poussière, alors mes yeux verront Dieu. Et il me sera favorable. Job s'est posé des questions devant la mort. Vous lirez chez vous, Job 14, verset 10, Job 14, verset 14. Job dira, l'homme meurt, où est-il? Un arbre a de l'espérance quand on le coupe, quand ses racines rapprochent de l'eau, il fait des rejetons. Un arbre a de l'espoir, mais l'homme meurt. Où est-il? L'homme expire, il rend son dernier souffle. Où va-t-il? Et il dira au verset 14, Job 14, verset 14, si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tous les jours de ma souffrance. Il aspirait à la vie éternelle, il aspirait à la vie après la mort, mais il n'avait pas la réponse à l'époque. Job a vécu à l'époque d'Abraham. Il n'y avait pas encore les écrits de Moïse, il n'y avait pas encore la Bible. Il n'avait pas de lumière. Et dans son épreuve, Dieu va l'éclairer. Et quand Dieu va l'éclairer, Job dira, je voudrais que mes paroles soient écrites dans un livre. Et sa prière a été exaucée. Je voudrais que mes paroles soient gravées avec un purin dans de la pierre pour que ça passe dans les générations futures. Et là, juste après, il dira, je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand mon corps ira à la poussière, il parle de la mort physique. Alors mes yeux verront Dieu, il me sera favorable. Et il finit en disant, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Ça veut dire, je suis pressé que ce jour arrive. La vie continue après la mort. Et là, Jésus donc parle à des religieux qui ont des visions différentes. Certains, je vous l'ai dit, ne croient même pas à la vie après la mort. Mais eux, c'était ça leur croyance. Eux disaient, si tu sers Dieu, et que tu es, aujourd'hui on dirait, un bon chrétien, et que tu appartiens à Dieu, automatiquement, tout ira bien dans ta vie. Si tu sers Dieu, quand tu iras chiner, tu feras des millions, tu auras des campings neufs, des camions neufs, des maisons neuves, tu ne seras jamais malade, tu n'auras jamais de problème. L'homme riche de l'histoire, un homme qui menait joyeuse et brillante vie, il avait des tables pleines de nourriture, il était vêtu des plus beaux vêtements, il avait une belle maison, une grande famille. Eh bien Jésus, quand il lève le voile, il dit la vie continue après. Et il dit, vous savez où qu'il est allé? L'homme riche, que tout le monde voulait être, que tout le monde pouvait dire, maman, Dieu le bénit à lui. Comment qu'il est béni par Dieu?
Jésus dit, oui, cet homme, il est allé dans un lieu de tourment loin de Dieu. Et quand il parle de Lazare, ils ont dû se dire, les hommes religieux, ah ben Lazare, celui-là, il ne devait pas être un bon chrétien. C'est Dieu qui le punit. Regarde, il est malade, il est puni par Dieu. Regarde, il n'arrive pas à gagner 10 francs, il n'a pas de sous, il est puni par Dieu. Regarde, il a des problèmes avec ses enfants, il est puni par Dieu. Et parfois, mes amis, c'est comme ça que nous aussi on voit les choses. Noël. On voit ça comme ça à l'égard des gens qui nous entourent, écoutez-moi bien. Et par ça, parfois, on peut même avoir cette vision sur notre propre vie. Quand il nous arrive des problèmes, quand on n'arrive pas à gagner 10 francs, c'est compliqué. Quand le camion il est cassé, que l'auto ne marche pas. Vous avez vu, des fois les problèmes, ils vont les uns sur les autres. On n'a pas de sous, l'auto est casse, le petit il a des problèmes, la petite là-bas ça va pas, puis il y a le souci là, puis tu tombes malade, et puis elle est malade, et puis tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Tout à l'heure, le frère Jean a témoigné de sa compagne. Ils ont perdu une petite fille, je le dis parce qu'il l'a dit tout à l'heure. Et puis là, le petit cousin de ma compagne, son petit garçon est parti près du Seigneur. On pourrait être tenté de se poser la question, les frères, hein? On n'est peut-être pas des bons chrétiens, alors. On mérite peut-être, parce qu'il y a peut-être ça, nous, on peut se le dire à nous-mêmes, et il y a peut-être des gens qui se le disent de nous, des fois, ça. Ah ben, eux, tu sais, s'il leur est arrivé ça, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas, des fois. C'est vrai, des fois, on peut raisonner comme ça. Mais j'aimerais vous dire que ça, c'est l'esprit de la religion. Quand bien même quelqu'un souffrirait parce qu'il a fait des mauvais choix, parce qu'il a ouvert certaines portes, on ne s'en réjouirait pas. Mais j'aimerais vous dire qu'on peut être un vrai chrétien, c'est ce que Dieu m'a dit de vous dire ce soir. Lazare, le malade, qui a faim, qui est tout seul, qui dort avec les chiens, que personne ne veut rencontrer, quand il est mort, où est-ce qu'il est allé? Il est allé où, Marie-Emmanuel? Au ciel? Au paradis? Donc c'était un enfant de Dieu, là. Pour aller au ciel, il faut être un enfant de Dieu, Bozo, non? C'était un chrétien, les frères, non? Pour moi, il ne va pas au ciel. Si tu n'es pas un chrétien, tu ne vas pas au ciel. Ben, c'était un chrétien, pourtant. À son enterrement, lui, il n'y avait personne. On l'a peut-être pas mis dans un beau cimetière avec une belle tombe. On l'a jeté dans la fosse commune. On l'a jeté peut-être avec les animaux. Personne pour lui. Ah, le riche, quand il est mort, je ne raconte pas. Hein. Tous les grands rabbins de l'époque, les grands pasteurs, quelle cérémonie! Ah, c'était un grand homme de Dieu. Il était béni de Dieu. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'on peut se tromper parfois. On peut croire que certaines personnes sont bénies de Dieu parce qu'ils sont prospères, parce que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un signe que tu es béni de Dieu. Pas forcément. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dieu est capable de nous donner du pain. Dieu est capable de nous donner une bonne santé. Dieu est capable de pourvoir à nos besoins. Mais ce n'est pas parce que demain Steve serait malade. Ce n'est pas parce que demain Steve a des problèmes. Ce n'est pas parce que demain j'arrive pas à gagner ma vie. Ce n'est pas parce que demain c'est pas facile que automatiquement je suis un pécheur. Vous vous rappelez les copains de Job? Quand Job est tombé malade, ils sont venus, ses copains. La meilleure chose qu'ils ont fait, ça a été de se taire. Tant qu'ils n'ont pas parlé, c'était bien. Ils sont venus à côté de lui, Ginta, ils ne l'ont même pas reconnu. Tellement que la maladie l'avait déformé. Ils ne l'ont pas reconnu, tellement que la souffrance était grande. Ils sont restés des jours à côté de lui en train de pleurer, ils ne disaient rien. C'était tout ce qu'ils avaient besoin de faire. Quand ils ont commencé à parler, ils ont dit des bêtises. Ils ont commencé à parler avec lui, puis à un moment donné, ils lui ont dit, bah, c'est peut-être de ta faute, Job. Oh, t'as bien dû pécher aussi, toi? Tu te prends pour qui? Tu crois que t'es parfait, Job? Tu dois bien... T'as dû faire quelque chose qu'il fallait pas, hein? Pour tomber malade, pour que tout tes biens, tu les perds, pour que tes petits s'en vont. T'as bien dû faire quelque chose. Et c'est un jeune qui était là, qui s'appelait Élihu. Il s'est mis en colère à un moment donné. Le Saint-Esprit a saisi. Et puis il a écouté, il a vu que c'était des bêtises qui étaient dites. Et il a dit aux anciens qui étaient là, il a dit, je m'excuse de prendre la parole, je suis le plus jeune. Je pensais que l'âge ferait parler la sagesse. Et Élihu a dit ceci, mais il a dit, je vois que c'est l'Esprit de Dieu qui donne la sagesse. Parce que les hommes qui étaient là parlaient méchamment, parlaient bêtement, étaient en train d'écraser. Ils étaient, selon la Bible, des consolateurs fâcheux. C'est-à-dire, au lieu de consoler les gens, ils étaient en train de le tuer encore plus. Tu le mérites, c'est de ta faute, tu as bien dû faire quelque chose. Eh bien non, il ne le méritait pas. Non, ce n'était pas de sa faute. Non, il n'avait rien fait. Et j'aimerais vous le dire, et je le répète ce soir, on doit s'armer de cette pensée. Un chrétien, ça souffre. Je vous l'ai lu. L'apôtre Pierre qui dit ça. Ah oui, le verset que je n'ai pas lu, c'était ça. 1 Pierre 4, 18, je crois. Voilà, je suis trop loin, excusez-moi. 1 Pierre 4, 18, je devais le lire, je ne l'ai pas lu, je vais vous dire. Regardez ce qui est écrit. 4, c'est pas 18, c'est un peu au-dessus. Voilà, non, 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien,
qu'il n'en ait point honte, mais que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Si quelqu'un souffre comme chrétien, ah bon, un chrétien peut souffrir? Oui. Nous avons même lu ensemble, vous avez vu, je le relis, 1 Pierre, je vais vite finir, 2, verset 20. Écoutez, c'est marqué, je le relis. Si vous supportez la souffrance, il faut la supporter des fois. Lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est un cadeau immérité. Souffrir pour Dieu, c'est un cadeau immérité. Et c'est à cela que vous avez été appelés à souffrir pour Dieu. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ce soir? Je suis en train de vous dire que c'est pas parce que c'est pas tous les jours rose chez nous. C'est pas parce que des fois on est un genou à terre et qu'on pleure et qu'on passe des nuits blanches et qu'on a mal et puis que je sais pas, on a des malades et puis qu'on a des problèmes financiers, problèmes familiaux. C'est pas pour ça qu'on est des mauvais chrétiens. C'est pas forcément pour ça. Ça peut l'être parfois, mais c'est pas toujours le cas. Et moi, pour moi, c'est un encouragement ce que je vous dis là ce soir. Dans cette histoire de Lazare et du riche, on met souvent en relief l'éternité, la vie après la mort, et il faut le faire. Mais moi, dans mon cœur, le Seigneur me disait de vous dire, dis-leur. Le chrétien dans l'histoire de Lazare, celui qui est béni de Dieu, celui qui est aimé par Dieu, c'est Lazare. Pourtant, il est malade. Pourtant, il est seul. Pourtant, il souffre. Pourtant, il a faim. Mais le jour où il quitte la terre, il va au ciel. Amen. Alors, je voulais vous encourager par ces paroles ce soir. Pour moi, c'est un grand encouragement. Vous êtes des chrétiens, eh bien, vous allez souffrir, parce que sur la terre, on souffre. Vous pleurez un jour ou l'autre, c'est inévitable. C'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. On aura des malades, on ira dans des hôpitaux. La pluie tombera sur le juste et sur l'injuste. On perdra des êtres que l'on aime. On n'est pas des mauvais chrétiens. Je ne dis pas que vous pensez ça, les frères, mais je vous le dis de la part de Dieu. Vous n'êtes pas des mauvais chrétiens. Vous êtes des chrétiens. Alors oui, vous souffrez. Nous aussi, on souffre. On a des peines, on a des combats. Mais même si les gens pensent ça de nous, et même si nous, des fois, on pourrait tenter de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait alors? Pourquoi il m'arrive ça? Je mérite ça alors moi? Ben non, tu ne mérites pas ça. Alors les explications, je ne les ai pas. Pourquoi Dieu n'a pas donné un bout de pain à Lazare sur la terre? Pourquoi qu'il n'a pas guéri de sa maladie? Pourquoi qu'il n'a pas permis qu'il ramasse au moins 10 € pour acheter un bout de toile de temple et se couvrir? Je ne sais pas, je n'ai pas les réponses. Mais ce que je sais, c'est qu'un chrétien peut souffrir, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas un vrai chrétien. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas un bon chrétien. Tu peux être le meilleur des chrétiens du monde. Lazare était un homme de Dieu authentique. Et pourtant la vie ne lui faisait pas de cadeau. Et sur la terre, la vie était pour lui tous les jours un combat et de la souffrance. Alors si tu souffres comme chrétien ce soir, ne te décourage pas. Tu n'es pas un mauvais chrétien. Si tu pleures parfois, tu n'es pas un mauvais chrétien. Dieu ne t'a pas oublié, Dieu ne t'a pas abandonné. Je n'ai pas les réponses à te donner ce soir. Tu n'en as pas besoin de toute façon. Mais ce que tu as besoin de comprendre, c'est que tu es un enfant de Dieu. Et tu vas continuer à avancer. Tu vas continuer à aller de l'avant. Et puis, je vais finir comme ça. Vous voyez, je n'ai pas été trop long. On va lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2. Le Seigneur parle à une église, à l'église de la souffrance. Elle s'appelle l'église de Smyrne. Smyrne, c'est un mot qui signifie la myrrhe. La myrrhe était l'herbe amère, avec laquelle on embaumait le corps des morts. Il représente la myrrhe, la mort et la souffrance. Rappelez-vous, quand Jésus est né à Bethléem, les mages ont apporté 3 cadeaux. Ils ont apporté de l'or, parce que Jésus est le roi des rois, sa royauté. Ils ont apporté de l'encens. L'encens, c'est un produit que l'on brûle sur des braises et qui dégage de la fumée et du parfum. C'est ce qu'on offrait dans le temple à Jérusalem, qui représentait la louange et l'adoration et les prières qui montent vers Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. On peut le prier, on peut l'adorer. Ils ont apporté de l'encens, parce qu'il est Dieu, le Fils de Dieu. Ils ont apporté de l'or, parce qu'il est le roi des rois, le roi des Juifs. Ils ont apporté de la myrrhe, parce que Jésus était l'homme de douleur, habitué à la souffrance, qui allait mourir sur la croix à Golgotha. La myrrhe représente la souffrance, l'amertume et la mort. Quel drôle de nom à cette église. Elle s'appelle la myrrhe, la souffrance. C'est une église. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. L'ange était le pasteur de l'église, le messager. Voici ce que dit le premier et le dernier. Jésus se présente à cette église et il se présente comme ça. Voici ce que dit le premier et le dernier, écoutez bien, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Jésus dit, moi qui vous parle, Jésus, j'ai connu la mort. Et quand il dit ça, il dit à l'église, je sais c'est quoi la souffrance.
Il est écrit que Jésus a souffert la croix. Jésus, quand il est mort, il a souffert. Jésus, à Gethsémane, a pleuré. C'est marqué dans Hébreux 5, verset 6. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a élevé à Dieu des prières avec des cris et des larmes. Donc Jésus a pleuré, Jésus a souffert, il a connu la solitude, il a connu l'angoisse. Il a connu l'injustice, il a connu les coups, l'ignominie, les crachats, les accusations, les mensonges. Il a connu cela. Et il a connu cela en particulier quand il est mort. Et Jésus dit à l'église qui souffre, il lui dit, tu sais, je comprends ce que tu vis. Je comprends ton deuil, je comprends ta souffrance, parce que moi qui te parle, j'étais mort. Il n'y a personne qui pourra mieux comprendre une autre personne qu'une personne qui a vécu la même chose que l'autre. Si tu as été malade et que tu as été à l'hôpital pendant 10 ans, tu comprendras celui qui est à l'hôpital pendant 10 ans. Si tu as fait 10 ans de prison, mon nom, tu comprendras celui qui fait 10 ans de prison. Quelqu'un qui a été en prison, il sait pas c'est quoi la liberté. Quand tu es en prison, tu donnerais tout ce que tu as et ce que tu n'as pas pour sortir. Ça vaut cher la liberté. Mais quand tu n'es pas privé, tu ne sais pas. Comment parler de la faim si tu n'as jamais eu faim? Tu as vécu dans l'abondance toute ta vie, mais quand tu as eu faim, quand tu as pleuré, toi, un peu de pain, tu sais c'est quoi la valeur d'un morceau de pain? Jésus le dit à cette église, j'étais mort. Une manière de lui dire, tu sais, je comprends ce que tu vis, je sais ce que tu vis, mais écoute-moi bien, je suis revenu à la vie. Je suis vivant maintenant. Je suis ressuscité. Je continue. Je connais ta tribulation. Pourquoi tu fais rien, Seigneur? Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Il y a des situations qui m'échappent et j'essaye même pas de comprendre. Je suis un humain, je suis tout petit comme ça, moi. Puis Dieu, il est plus grand que la salle. Alors, moi, je ne comprends pas Dieu. Puis je ne veux pas essayer de tout comprendre. Il est écrit dans la Bible que les mystères appartiennent à Dieu. Ceux qui veulent tout comprendre, ils se font du mal. C'est Asaph qui a dit ça dans le psaume 71. Il va le dire, quand j'ai réfléchi là-dessus, la difficulté fut grande à mes yeux. Il y a des choses qui nous échappent. Il y en a qui veulent tout comprendre, qui veulent toutes les réponses. Moi, j'ai compris qu'il ne faut pas essayer de comprendre tout et d'avoir toutes les réponses. Ça ne nous servira à rien puis on n'est pas capable. Mais Dieu dit, je connais ta tribulation. Et ce soir, le Seigneur peut dire ça à quelqu'un ici. Je connais ta souffrance. Je sais ce que tu vis. Je connais les difficultés de ton foyer. Je connais les problèmes avec les problèmes avec ton homme, avec ta femme. Je connais les problèmes d'argent. Je connais ta maladie. Je connais tout ce qui te fait mal. Je connais tout ce qui te fait peur. Mais ce n'est pas pour autant que tu es un mauvais chrétien. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Tiens, elle aussi, elle n'a rien du tout. Bien que tu sois riche. Elle est riche, mais dans le Seigneur. Quant à la foi, tu es riche. Quant à Jésus, tu es riche. Quant à la Bible, tu es riche. Quand tu crois en Dieu, tu es riche. Quant à le Saint-Esprit, tu es riche. C'est les richesses de Dieu, ça. Et nous, nous les possédons. Donc, il lui dit, mais tu es riche. Et je connais les calomnies. Les calomnies, les accusations, les mensonges. Elle souffre. Elle est malheureuse. Elle a des tribulations. Elle est pauvre. Et en plus, les gens, ils parlent sur elle et ils la démolissent. On peut être comme ça ce soir. On peut être là, dire, Seigneur, qu'est-ce que je prends? Les gens ils se disent, eh ben, tu vois, celui-là, s'il a ça ou quelqu'un a ça, ils ont bien dû faire quelque chose. Ben, ce n'est pas tout le temps le cas. Regardez. Le Seigneur dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Sois fidèle jusqu'à la mort. Lazare, sois fidèle jusqu'à la mort. Steve, j'ai faim. Sois fidèle jusqu'à la mort. Steve, je suis malade. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je suis tout seul. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je dors dehors. Écoute, je ne sais pas quoi dire, Lazare, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Tu es un enfant de Dieu, tu appartiens à Jésus. Tu souffres, eh bien c'est le partage parfois des chrétiens sur la terre. Et certains souffrent plus que d'autres. Mais tu es quand même un vrai chrétien. Et tu es un bon chrétien. Sois fidèle jusqu'à la mort, Lazare. C'est ce qu'il a fait. Et le jour où il a fermé ses yeux, peut-être que les gens ont dit, ben, tu vois, celui-là il est même mort, c'est peut-être Dieu qui l'a puni. C'est des anges qui sont venus le prendre et qui l'ont amené dans le ciel. Alors mes amis, mes frères et sœurs, peu importe ce que les gens diront de vous, peu importe si quand tu as des problèmes, les gens te montrent du doigt et disent c'est de ta faute, il le mérite, elle a dû faire quelque chose de mal, peu importe ce qu'ils pensent les gens de nous. Smyrne, elle était calomniée, on parlait en mal, on disait des mensonges sur elle, on la faisait souffrir, et le diable faisait du mal. Moi, je ne comprends pas pourquoi Dieu a laissé faire, mais c'est écrit, Dieu laisse faire. Alors les mystères appartiennent à Dieu, mais Dieu dira à cette église, sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Et je te promets, tu auras la couronne de vie. Alors je répète, on prie. C'est pas parce que tu souffres que tu es un mauvais chrétien. Tu n'es pas un mauvais chrétien. Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu t'aime, tu lui appartiens,
Et si aujourd'hui on ne comprend pas tout et qu'on n'a pas les réponses, eh bien comme Lazare, sois fidèle jusqu'à la mort. Et le jour où tu fermeras tes yeux, ou alors quand Jésus reviendra pour te chercher, je te le promets, tu partiras dans la gloire et dans le ciel, parce que Jésus est avec toi. Nous prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci ce soir. Merci pour la Bible, la parole de Dieu. Nous ne voulons pas être comme les hommes religieux, et nous le sommes parfois, et je te demande pardon. Quand quelqu'un souffre, pleure, est malheureux, a des problèmes, parfois on se pose des questions et on se demande si notre frère ou notre sœur, parfois, n'est pas responsable. Eh bien, ta parole nous dit ce soir que ce n'est pas toujours le cas. On peut être un chrétien fidèle, un chrétien authentique, un vrai enfant de Dieu, et pourtant avoir des grands et des gros problèmes, que l'on peut souffrir, que l'on peut pleurer. Alors je ne sais pas pourquoi et je ne comprends pas tout, mais ta parole déclare que c'est à cela qu'on a été appelé. Amen. Gloire à Dieu. Et ta parole nous déclare que tu ne nous as pas abandonnés. C'est pas parce qu'il y a des problèmes que tu n'es plus là. C'est pas parce que, Seigneur, il y a des soucis que tu n'es pas là. Non! Tu tiens nos vies dans tes mains. Nous sommes précieux à tes yeux. Alléluia. Et nous ne voulons pas t'aimer par intérêt juste pour que tout soit bien dans nos vies et que tout soit facile. Nous voulons t'aimer même si tout parfois est compliqué. Nous voulons t'aimer dans le deuil, t'aimer dans la maladie, t'aimer dans le manque d'argent, t'aimer dans les problèmes, t'aimer dans les pleurs. Nous voulons t'aimer. Parce que notre cité à nous est dans les cieux. Nous voulons t'aimer parce que nous savons qu'un jour nous serons avec le grand consolateur et que là il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de cimetière, il n'y aura plus d'hôpital, il n'y aura plus de prison. Nous serons avec toi pour l'éternité dans la consolation et nous voulons combattre le bon combat. Nous voulons garder la foi et être fidèles jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, nous attacher à toi. Nous t'appartenons. Merci pour mes frères qui sont là, pour mes sœurs. Merci pour celui qui pleure, mais qui loue ton nom parce qu'il t'appartient. Merci Seigneur, tu es notre Dieu. Personne ne veut être comme Lazare. Moi, je ne veux pas être Lazare. Mais avec mes petites souffrances à moi, je veux te dire merci pour ton amour. Avec mes petites souffrances, je veux te dire, Seigneur, je suis un chrétien. Je t'appartiens. Je suis à toi. Et un jour, je partirai dans la gloire. Garde-moi fidèle jusqu'à la fin. Je loue ton nom. Peut-être qu'une personne ou deux voudrait remercier Jésus, s'il vous plaît.